Bonsoir Ange. Bonsoir Teresa. Qu'est-ce que Isaac a à nous dire au sujet de la prédestination? Merci Thérèse pour la question. Hein. On poursuit donc notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Hein, toutes les figures typiques qui constituent des types de la prédestination. Isaac, effectivement, est un type de la prédestination. Isaac, c'est le fils d'Abraham, d'accord, fils de Sarah. Hein. Il arrive au monde de façon miraculeuse et surnaturelle. Sa mère a 90 ans et son père, effectivement, a 100 ans. Humainement, en fait, c'est plus possible. Elle a avancé en âge, elle est stérile, elle a montré, en fait, son incapacité à donner naissance à un enfant. Donc, il est un miracle de Dieu. Son arrivée au monde est miraculeuse. Hein? Et elle est l'œuvre de Dieu. On va opposer généralement, on va opposer Isaac à Ismaël, qui était le premier fils, on va dire, d'Abraham et fils d'Agar. En fait, lui, il est effectivement l'œuvre de ses parents. Sarah, en désespoir de cause, avait donné donc sa servante Agar, égyptienne, à son mari pour que à travers elle, elle puisse avoir effectivement un enfant. Donc, ces deux enfants, Ismaël et Isaac, symbolisent en fait deux alliances. Isaac, c'est la loi, c'est les efforts humains pour en fait se faire accepter de Dieu. Ces choses-là sont allégoriques, expliquera l'apôtre Paul. Tandis que Isaac, on est fondamentalement dans la grâce. D'accord? Donc Isaac est le fils de la promesse. C'est lui l'héritier. C'est lui l'héritier d'Abraham. Mais cela ne semble pas, cela fait problème à la raison humaine. Parce que logiquement, Ismaël étant le seul partant, étant le fils unique de son père et seul partant dans la maison de son père, logiquement, c'est lui qui aurait dû être l'héritier. Mais ce serait méconnaître ou ignorer, vouloir ignorer que les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. D'accord? Lorsqu'on a compris ça, on comprend donc mieux pourquoi effectivement Isaac est enfant, est l'héritier, parce qu'il est enfant de la promesse. Il est né de l'esprit, alors que on pourrait dire d'Ismaël qu'il est né de la chair. Il est le fruit des efforts humains pour se faire accepter de Dieu. D'accord? Or, à la réalité, Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Il n'a pas tout ce que l'homme peut lui offrir, effectivement, reste en deçà en fait de ses exigences. Hein? Ça n'est que toute notre justice est à ses yeux comme un vêtement souillé. Donc Isaac, je vais dire Ismaël, symbolise donc la loi, d'accord? Et à l'opposé, on a Isaac qui symbolise en fait la grâce. D'accord? On aurait l'arrivée au monde d'Isaac, humainement, n'est même pas envisageable. Donc, dans l'histoire là, l'héritier aurait dû être Ismaël. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque l'Éternel lui dit que Sarah deviendra enceinte, eh bien, la réaction d'Abraham, c'est l'incrédulité. Il dira, il va rire dans son cœur d'ailleurs, et il va dire à l'Éternel, oh Éternel, qu'Ismaël vive devant ta face.
il n'y croyait pas, il ne croyait pas en ce projet, c'était pas son projet, il s'y reconnaissait pas. C'était effectivement le projet de Dieu. Et Isaac est un type en cela de la prédestination. Hein, et en Galates 4, 28, hein, l'apôtre Paul dira notamment, hein, il dira, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça c'est très important. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est-à-dire un miracle de Dieu. Nous sommes un miracle de Dieu, un prodige. Notre arrivée au monde est surnaturelle et miraculeuse. C'est ça la prédestination. Non par raison d'une excellence particulière en nous, mais selon le propre dessein de Dieu. Voilà, Thérèse, ce que, effectivement, l'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël ont à nous dire, effectivement, sur la prédestination. On est là, une fois de plus, dans la justice sans les œuvres. D'accord? Il faut pouvoir comprendre que la justice sans les œuvres procède de la prédestination. Lorsqu'on parle de justice sans les œuvres, on parle de prédestination. Donc Isaac, c'est un type de la prédestination. Donc on est là dans l'Ancien Testament. On a donc la photocopie et on a la réalité dans le Nouveau Testament, mais de façon parfois abstraite. Voilà, Thérèse, ce qu'on pourrait dire effectivement de l'élection d'Isaac et puis de la réprobation d'Ismaël en rapport effectivement avec la prédestination. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.